Les amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la drépanocytose et des crises chez les personnes drépanocytaires. Vous savez, la drépanocytose, sa principale caractéristique, ce sont les différentes crises que les personnes ou les enfants drépanocytaires vont endurer tout au long de leur vie. Eh bien, aujourd'hui, nous allons en parler, nous allons donner comment prévenir toutes ces crises et comment les éviter. Déjà, nous parlons aujourd'hui aux jeunes enfants, aux parents, aux jeunes couples, aux personnes qui vous dites les fiancés. Si vous n'avez pas fait votre électrophorèse, c'est le moment important de le faire. Cela permet d'éviter ou bien de prévenir d'avoir des enfants drépanocytaires. Si vous faites votre électrophorèse et que vous êtes AS, de grâce, vous devez éviter d'avoir un partenaire aussi AS, parce que cela augmente le risque de chance d'avoir un enfant drépanocytaire. Mais si vous avez déjà à votre domicile, à votre famille ou bien dans vos quartiers des personnes qui sont déjà dites drépanocytaires, eh bien vous devez savoir que ces personnes font régulièrement face aux crises vaso-occlusives. Vous allez voir, ils vont rester comme ça un moment jusqu'à commencer à avoir des douleurs un peu de partout au niveau des muscles. Ça, c'est ce que nous appelons des crises. Vous voyez, ces enfants-là sont constamment cela. Eh bien, le conseil que nous allons donner à cela, le premier conseil, c'est que un enfant drépanocytaire ou alors une personne drépanocytaire doit toujours être hydraté. Toujours être hydraté. Donc, si vous avez un enfant qui va à l'école, rassurez-vous de toujours mettre une bouteille d'eau dans son sac. De façon qu'il va passer la journée à boire jusqu'à ce qu'il rentre. Parce que l'eau que vous voyez là et que vous négligez, elle permet non seulement d'éviter, de prévenir les différentes crises que l'enfant pourrait avoir à l'école, mais également elle réhydrate les différentes cellules de l'enfant. Donc l'eau, c'est la principale solution pour ces petites crises que l'enfant a de temps en temps. Maintenant, en plus de l'eau, vous pourrez ajouter avoir le numéro d'un médecin de famille. Assurez-vous d'avoir un médecin de famille qui doit être toujours disponible en cas de crise, au cas où on appelle l'enfant a piqué une crise et qu'il faut un médecin. Il faut toujours se rassurer d'avoir un médecin chez qui il faut prendre des conseils, chez qui il faut donner des informations relatives à votre enfant. Cela est très important. Également, l'enfant drépanocytaire, son alimentation